Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir... Oh, joli bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien. Bon, Mansour Kamardine... Mais pas seulement. Passionnement? Pas seulement ce matin. Ah, pas seulement ce matin, vous allez bien tous les matins en fait. Tous les jours. Allez, plaisanterie à part, il y a des sujets très sérieux qui ont été traités, notamment dans l'hémicycle Bamana samedi dernier, sur l'immigration. Vous vouliez discuter avec la population. Est-ce qu'elle a été au rendez-vous? Oui. D'abord, juste rectifier, je ne voulais pas discuter de l'immigration. Je voulais discuter de la relation que nous devons avoir et la place que nous devons occuper dans les négociations qui se font entre l'État comorien et l'État français. Oui. Il y a certainement des questions migratoires, mais pas que. Oui. Il y a aussi d'autres sujets. Et effectivement, j'ai pris cette initiative et je dois vous avouer que j'ai été extrêmement heureux parce que d'abord, la population a répondu. Il y avait à peu près une centaine de personnes dans la salle. Deuxièmement, il y a eu des échanges assez nourris. Courtois, souvent ferme. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est très bien. Moi, je passe ces mots à Mayotte. Hein. Non, mais c'est très bien. Ouais. Et moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Ouais. Parce que je vais avoir du répondant en face. Quand j'ai du répondant, c'est vrai. Je me réjouis. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Du fond du cœur, j'en suis sorti extrêmement ravi. Parce que souvent, nos compatriotes se plaignent à juste titre qu'ils n'ont pas le contact direct avec leurs élus. Nous sommes dans une société à culture orale, donc il faut aller discuter avec les gens. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est ce que vous avez fait. Alors, mais c'est aussi la deuxième fois que j'ai fait cet exercice. Bien sûr. On va évidemment parler du fond maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette... Les gens n'aiment pas ce mot-là, j'allais dire cette feuille de route. Mais c'est un peu ça. Mais juste avant, vous étiez un peu seul. Elle est où l'unité de tous les parlementaires, de tous les députés, autour d'un même sujet? Vous étiez tout seul? Où ça? Dans l'hémicycle. Mais encore une fois, je crois que vous trompez d'exercice. Ouais. Mes collègues, ils ont le droit de réunir qui ils veulent, d'avoir des réunions avec qui ils veulent. Moi aussi, j'ai le droit. Et donc, c'est pas se tromper d'exercice, c'est juste... non, voilà, le sujet, il concerne toute la population. Non. À chacun sa façon de concevoir le rapport qu'il peut avoir avec la population. Et puis les élus, de grâce, les élus travaillent, oui, on échange, on peut avoir des divergences, et notamment des sensibilités, mais on travaille. Je vais vous dire une chose. Je suis arrivé à Mayotte le jeudi matin à 8 h. Le même jour, à 10 h, il y avait une réunion à Paris sur la piste. Oui. J'ai donné mandat à mes collègues pour aller me représenter. C'est pas de l'unité, ça? On ne peut pas être partout en même temps et ainsi de suite. Et puis, comme je disais, à chacun, nous ne sommes pas élus de la même sensibilité. Regardez, on nous dit souvent, parce qu'il faut aussi clore ce chapitre définitivement, on nous rabâche à longueur des coins de rue et des journées. Ah, les Réunionnais sont tous ensemble quand il s'agit de défendre. Regardez la crise actuelle qui s'écoule, les Réunionnais. Vous avez vu combien de députés? Ils sont 7. Ils sont où? Donc, s'il y en a un qui s'exprime, laissez-le s'exprimer et n'est pas à chaque fois rabâché. Il faut que vous soyez ensemble. Si les Mahorais veulent que nous soyons tous ensemble, et même, et encore, il faut à ce moment-là peut-être avoir qu'un seul élu sur l'ensemble de Mayotte, il sera maire, président du conseil départemental, député, sénateur, et comme ça, il se concertera avec lui-même. Mais à partir du moment où nous voulons un régime démocratique, c'est-à-dire que chacun... Avec ses représentations, bien sûr. Et ainsi de suite, donc des sensibilités qui peuvent s'exprimer, il faut aussi convenir qu'il y ait des sujets où on peut être en désaccord. Le contenu, Mansour. Le contenu. Moi, j'aurais aimé effectivement que nous allions dans le contenu. C'est l'objet de ce temps de parole. Le contenu. Vous cassez tout le temps derrière à me passer des questions. Allez-y, on perd du temps. Le contenu. Oui. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu, dans cette discussion ou cette convention bilatérale. Dans cet accord qui doit être signé. Déjà, je crois que là aussi, il faudrait placer les choses. Oui. Moi, je n'étais pas venu parler d'une convention bilatérale qui était en discussion. Je suis venu d'abord expliquer ce qui se passe. Expliquer c'est quoi? Dire que nous avons été dans la rue en septembre, octobre 2017 pour demander le retrait de la feuille de route. Elle était retirée. Elle est morte. Ça, c'est sûr, parce qu'on l'entend, on le lit. La feuille de route est morte. C'est fini. On n'en parle plus. Personne n'en parle. Deuxièmement, il y a eu la déclaration conjointe. Lorsque la feuille de route a été retirée, donc morte, c'est le langage diplomatique, il a été convenu que nous nous retrouvions aux alentours du mois de février-mars 2018 pour élaborer, réfléchir à une autre relation.
éventuellement une autre feuille de route. Un certain nombre d'événements ont fait que ça n'a pas pu être possible. Il y a eu une déclaration conjointe qui a été faite le 6 novembre et dans cette déclaration conjointe, non mais dans cette, à force de parler feuille de route, mais dans cette déclaration conjointe, il est annoncé la signature d'un accord cadre avec un certain nombre de pistes directionnelles qui ont été indiquées. Eh bien, quand on entend les Mahorais, notamment ils ont été jusqu'au port du Conseil général pour aller fermer le Conseil général, parce qu'on leur a dit que les élus vont aller signer, ainsi de suite. Je suis venu expliquer que les élus n'auront rien à signer parce que les élus ne sont pas partis aux accords qui sont en discussion. Nous sommes partis d'une feuille de route de septembre 2017 qu'on a appris sur la place publique comme tout le monde. Nous avons demandé à être associés, à prendre toute notre part dans cette discussion parce que Mayotte a une singularité du fait de la revendication territoriale par les Comores. Et donc nous devons être là pour voir ce qui se négocie. Nous avons été informés à la veille de la signature de la déclaration conjointe. Et après, on nous a consultés sur ce qui pourrait être demain la feuille de route. Et notamment qui reprend un certain nombre d'éléments qui sont dans la déclaration conjointe. Et donc nous avons donné, c'est en franco-français, c'est-à-dire que nous avons été reçus par le Quai d'Orsay pour parler de ce qui pourrait être demain éventuellement l'accord cadre. Ça veut dire quoi, Mansour? On est sur la bonne voie là? En tout cas, dans la participation de Mayotte, oui. On est parti d'une ignorance totale avec la feuille de route. Nous avons été informés de l'intervention imminente de la déclaration conjointe. Et après, derrière, d'ailleurs, on a été informé à la suite d'une question que j'ai posée à Lédrian qui n'a pas répondu et que c'est Castaner qui avait répondu. À la sortie, il a demandé qu'on soit consulté en urgence. Et donc, on a été informé en urgence. Et maintenant, on nous a consulté en amont puisque la négociation va s'enclencher et nous sommes conviés à une réunion, je pense, la semaine prochaine. J'imagine, je ne connais pas le contenu, mais j'imagine qu'on va nous dire, voilà ce que dans ce que vous aviez proposé, voilà ce qui a été le point d'accord avec les Comores, voici les points de désaccord, qu'est-ce qu'on fait, ainsi de suite. Et donc, nous sommes consultés. Ce que nous souhaitons, la troisième étape désormais, c'est d'être pleinement associés, parce que nous voulons être face à face avec les Comoriens, leur dire ce que nous avons dans le ventre. Ce que nous avons dans le ventre. Et ça me paraît extrêmement important, comme nous avons demandé. Ça va être compliqué cette étape, Mansour, quand même. Peut-être, mais vous savez... C'est pas la plus simple, en tout cas. Vous savez, il y avait plus dur. C'était Mayotte de mer française. Ça, c'était le plus dur. Parce qu'y compris Giscard d'Estaing avait dit il est hors de question d'opérer une partition de l'archipel. Nous l'avons obtenu. C'était plus dur d'arriver à la rupéisation de Mayotte. C'est fait. Eh bien, moi, je vous dis, il adviendra un jour, on sera là. Parce que notre objectif désormais, c'est la co-construction, pour reprendre l'expression du gouvernement, parce que le gouvernement aime bien ce mot co-construction, et qu'en réalité, il construit tout seul en feignant de consulter. Donc, dans la co-construction que nous demandons, c'est de pouvoir, demain, nous asseoir autour d'une table, de concevoir une feuille de route, je pèse bien mes mots, mais cette fois-ci franco-française, c'est-à-dire que nous et nos diplomates, nous puissions nous retrouver. Nous avons déjà fait une première rencontre, une deuxième. Et de pouvoir aller à l'international, expliquer ce qu'est Mayotte, parce que nous considérons que nous expliquerons mieux que quiconque le fait français à Mayotte et les choix que nous avons faits. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le député. Deux questions, en fait. Vous avez droit à 3. Moi, j'ai droit à 3, merci beaucoup, monsieur le député. Vous avez été reçu le jour de la déclaration commune au Quai d'Orsay, vous l'avez dit, vous en êtes ressorti visiblement assez optimiste en disant enfin on est autour d'une table pour régler de manière définitive le contentieux. À peu près ces mots-là. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que le gouvernement français a aujourd'hui la volonté de régler définitivement le contentieux avec les Comores sur la question de Mayotte? En tout cas, si il n'est pas résolu à le régler, nous l'aiderons à le régler. Je note que les mamans qui étaient à la préfecture, qui ont campé devant la porte de la préfecture, elles exigeaient quoi? Elles exigeaient que, que les Comores acceptent
la reprise, la réadmission de ses compatriotes. Aujourd'hui, c'est fait. Elle réclamait à ce qu'il y ait effectivement les intercepteurs promis puissent être là pour pouvoir assurer un garde-corps. Sont faits. Et donc, il faut en convenir, il y a là des signaux qui sont posés et que nous ne pouvons pas ignorer. Donc, et puis ensuite, il y a, je dirais, cette information, cette consultation et cette perspective de co-construction et donc d'association pleinement. Et donc, nous sommes, oui, dans la bonne voie pour échanger, pour discuter, pour convenir d'un traité ou d'une convention. Il faut être deux, donc il faut qu'on discute avec les autres. Alors, si vous me permettez, ma deuxième question, elle découle de la première. On a eu la décentralisation, on a eu la départementalisation, on a eu la rupéisation. Est-ce que la prochaine étape de la co-construction, c'est pas la COisation? Ça fait partie des sujets. Quand je dis la reconnaissance de Mayotte à l'international, c'est les Jeux pour les jeunes, c'est la COI, la place de Mayotte dans la COI, c'est partout dans les instances internationales que les gens comprennent que Mayotte n'est pas comorienne, elle est française, elle restera française à jamais. Mansour, il nous reste 5 minutes et je voudrais les consacrer aux Gilets jaunes. Ça fait la une de l'actualité dans tous les médias nationaux. Et chez nos voisins à La Réunion, pardon, mais c'est un gros pataquès, un gros foutoir. Il y a des barrages partout. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, est actuellement sur place. En tout cas, elle y était hier. Elle a pris la parole. Est-ce qu'on peut au moins lui reconnaître le courage d'aller à la rencontre des Gilets jaunes? C'est la seule ministre, ou le seul ministre en France, qui est allé au contact des Gilets jaunes. Vous voulez dire les Gilets jaunes maintenant? Parce que par le passé, il y a eu des ministres qui sont allés au-devant des manifestants. Oui. Moi, je me souviens, en 2002, quand Brigitte Girardin, l'autre Girardin... C'était déjà une Girardin. C'est peut-être une ADN chez les Girardins. Chez les Girardins. Mais Mme Girardin est allée au contact, contre l'avis du préfet de l'époque, il est allé au contact des manifestants à l'aéroport. Déjà. Mais donc, sur cette opération... Je crois que c'est une excellente chose. De plus en plus, les citoyens ont besoin d'un contact direct avec le responsable, et c'est très bien. Elle l'avait fait auparavant à Mayotte. Oui. Maintenant, j'espère, pour les Réunionnais comme pour l'ensemble des Français et du reste, que ce ne seront pas simplement des gesticulations comme on l'a vu à peu près à Mayotte, mais qu'il y aura effectivement un vrai contact, un véritable souci de co-construction des choses, parce que les Outre-mer vont très mal. D'une manière générale, les Outre-mer vont très mal. Pour avoir visité quelques-unes de nos îles, je sais que l'Outre-mer va très mal. Mansour Kamardine, chez nous aussi, l'essence est chère. Chez nous aussi, on a du mal à vivre. Chez nous aussi, il y a des gens qui touchent une retraite qui n'est même pas de 900 €. Certains, c'est 450 € ici. Et pourquoi J'en connais à 90 €. Hein. Et pourquoi à Mayotte, les gilets jaunes, enfin, la notion de gilet jaune ne prend pas? C'est pas que ça prend pas. Vous qui connaissez bien Mayotte, pourquoi? Ce n'est pas que ça prend pas. Ouais. Mayotte est un petit peu un moteur diesel. On aura un temps de retard à l'allumage. Voilà, on a souvent un temps de retard à l'allumage. J'ai eu l'occasion d'échanger très récemment avec monsieur le préfet. J'ai attiré son attention sur les risques qu'il peut y avoir. Vous avez évoqué la question de l'essence, je l'ai posée. Nous ne pouvons pas imaginer qu'ici l'essence est à 1,50 €, je ne sais pas combien. Moi, je me souviens, il y a seulement un an, quand je faisais le plein de ma voiture, j'ai payé à peu près 59-60 €. Aujourd'hui, pour faire le plein de mon essence, je paye 70 €. C'est énorme. Et donc, les gens, il faut savoir. Et puis ensuite, on est sur le territoire le plus pauvre. On est sur le territoire où le chômage est le principe et l'emploi l'exception. On est sur le territoire où le gouvernement, l'État, refuse de développer le social. Hein. Tout à l'heure, j'entendais, on parlait des questions de santé. J'ai interrogé la ministre de la Santé dans le cadre des débats budgétaires sur 2 points et sur lesquels je n'ai pas eu de réponse. Un, à quand la tarification à l'acte pour permettre de créer une transparence et mesurer exactement quel est le coût de santé par tête de pipe à Mayotte. Elle a refusé de répondre parce qu'elle ne veut pas mettre la tarification, parce qu'elle veut englober tout en faisant une espèce d'AME déguisée de façon à ce qu'on ne sache pas notamment le coût de l'immigration clandestine, parce que les députés à Paris, de plus en plus, tous sautent quand ils voient le coût que ça représente l'AME. Hein, ainsi de suite. Je lui ai demandé cette fois-ci à la ministre des Affaires sociales à quand un plan de rattrapage social, parce que nous sommes en retard sur les questions sociales. Ils n'ont pas répondu. Mais je vous promets,
par la force des choses. Tout ce qu'ils refuseront à la représentation nationale et au corps intermédiaire et à la représentation élue, ils le gagneront par la rue. Et c'est ce qui s'est passé avec la feuille de route. Parce que sur la feuille de route, dès mon élection, je suis allé faire la tournée des popotes, comme on dit, pour aller voir tout le monde en disant attention, vous êtes en train de négocier avec les Comores dans le dos des Mahorais, ça ne marchera pas. Ils ne m'ont pas écouté. Les Mahorais étaient prêts à se suicider sur la place publique et pour obtenir le retrait de la feuille de route. Ils l'ont obtenu. Moi, je dis encore une fois, solennellement au gouvernement, nous ne pouvons pas décemment, parce que l'injustice n'est pas le compagnon fidèle de la République, c'est plutôt la justice. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'à Mayotte, on s'est habitué à vivre avec la vie chère? Ça devient normal de vivre avec la vie chère? On n'aurait pas connu les événements de 91, 2011. De 2011, on n'aurait pas vu un certain nombre d'éléments. Je crois qu'aujourd'hui, la démonstration a été faite, que ce soit ici ou ailleurs. Quand vous êtes au SMIC, que vous touchez 1 200 €, quand vous payez tout ce qu'il y a à payer, au final, il vous reste moins de 1 euro pour vivre, si vous voulez vivre, juste pour acheter je ne sais pas quoi. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Il y a des sujets, à mon avis, il y a des sujets qui ne peuvent pas attendre. La question de la vie chère, moi je prends la question par exemple des hydrocarbures, c'est l'État qui se gave derrière. Il y a un certain nombre de sujets comme ça, les questions d'emploi, les questions de chômage. Il faut absolument qu'on apporte des réponses. Surtout sur un territoire comme Mayotte où on ne demande pas, où on a été très, très lent à venir sur les questions sociales, on demandait juste du travail. Alors, de grâce, donnez du travail aux Mahorais pour qu'ils ne viennent pas vous demander de... Samuel, en 1 minute, questions et réponses. 1 minute. Oui, 1 minute. Je reviens sur la santé, sur le débat de la santé. La question que vous avez posée, c'était vous demandez la tarification à l'acte des soins. Est-ce que c'est pas ouvrir la boîte de Pandore, tout simplement, quand on voit les hôpitaux, comme à La Réunion, où c'est le cas, où on tarifie à l'acte, ou en métropole, où ils ne s'en sortent plus. Ils sont obligés d'augmenter les actes de tous les côtés. Aujourd'hui, nous, on est protégés par une dotation globale. Non, mais vous plaisantez. Aujourd'hui, on n'est pas présenté. Aujourd'hui, on est exclu, Monsieur Sam. Aujourd'hui, on est exclu du système de santé. C'est un autre, Monsieur Sam. Bon. On est exclu du système de santé. Quand vous arrivez, où est-ce que vous avez pu voir ça, que dans un établissement de santé, on dit tous les assurés sociaux qu'ils aillent en ville ou à La Réunion ou à l'extérieur, mais ils ne viennent pas ici. Parce que, alors que l'hôpital, ici, assume plus de 90% des actes médicaux opérés à Mayotte. Et donc, en réalité, on cache ça parce qu'on a une santé de misère, n'est-ce pas? Rapporter ça le coût de la santé dans le budget de l'État, par tête de BPO à Mayotte, vous verrez qu'effectivement, c'est bien de cacher cette misère qu'on ne saurait voir et que surtout, on ne veut pas dire aux Français, et notamment aux parlementaires, combien exactement coûte le coût sanitaire de l'immigration à Mayotte. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un grand plaisir en venir avec vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Je vous accompagne. La suite de nos programmes.